Donc là, je vais brièvement présenter, bon, j'ai fait le PowerPoint en anglais, donc je vais brièvement présenter l'imagerie aérienne, que moi j'appelle plutôt imagerie, parce que c'est pas les photos aériennes. Donc D'accord. déjà, il faut savoir que comme Amel parlait tout à l'heure là, que de parler même d'abord peut-être au début des hélicoptères, il faut savoir que la montgolfière était le premier engin aérien unmanned ou manned, c'est-à-dire que soit piloté avec quelqu'un ou bien c'était contrôlé automatiquement. Puis après, il y a le Keter qui est venu, qui était un drone complètement autonome fait par l'armée américaine. Donc vous voyez là, vous voyez Vada, vous voyez quelqu'un qui est dans un ballon gonflable, qui est en train de prendre des photos. Euh, il y avait un besoin réel de développer ce secteur d'activité-là parce que forcément, c'est pas seulement dans le domaine des guerres, parce qu'au début, les drones sont d'abord venus toujours pour trouver des moyens pour tuer d'autres personnes plus facilement sans forcément tuer l'être humain. Donc maintenant, ils ont réfléchi à comment porter ou transporter maintenant ce domaine d'imagerie aérienne ou bien de drone du côté militaire au côté civil. Dans le côté civil, on parle peut-être de l'urbanisation, c'est-à-dire que je veux planifier peut-être la ville, comment les routes vont passer et tout ceci. Donc, voici vraiment le début de l'histoire de l'imagerie aérienne, c'est-à-dire que le photographe, qui était un Français, et c'était en 1858. Donc, il était sur son radar, il était capable de prendre des photos noires sur blanc, les toutes premières photos noires sur blanc qui étaient prises à une certaine distance du sol. Donc maintenant, là, vous voyez maintenant l'avancement dans le domaine de la technologie. Donc après, c'est venu avec les hélicoptères. Donc les hélicoptères aussi étaient aussi capables aussi de faire aussi des inspections. Mais ça nécessitait aussi beaucoup d'argent parce que le carburant et tout ça, la main d'œuvre. Donc maintenant, il y a les technologies de drones qui sont venues. Et là, on était maintenant plus capable maintenant de faire ce qu'on appelle une grande scalabilité. C'est-à-dire qu'on était capable de faire d'acquérir tellement de données en moins de temps qu'un photographe était capable de prendre peut-être en plusieurs journées. Donc ça, c'est pour ça que je parlais de l'imagerie aérienne, c'est-à-dire je prends des photos et je traite maintenant ces photos pour avoir maintenant certaines informations. Donc là maintenant au niveau de l'inspection, là vous voyez des images, vous voyez des pylônes. Et maintenant des pylônes, il y a des vis, il y a les insulateurs et tout ça. Donc maintenant grâce à l'imagerie aérienne, donc c'est-à-dire qu'on prend des photos, partout à gauche, à droite, on est capable de faire ce qu'on appelle le mission planning, c'est-à-dire soit circulaire, soit en faisant ça 2D ou polygone. On est capable maintenant de prendre maintenant des photos d'un pylône et être capable de faire l'inspection, c'est-à-dire regarder si les vis là sont bien vissées, si ce n'est pas rouillé, si les insulateurs sont bien positionnés et tout ça, si ce n'est pas cassé. Donc vous voyez que là, il y a un avancement vraiment exponentiel concernant l'imagerie aérienne dans le domaine de l'inspection. Par exemple, l'équipe de la Sonatrel serait peut-être capable de dire avec plus de précision que le pylône 07 a peut-être un problème d'insulateur cassé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils seront maintenant capables d'intervenir directement sur le terrain au lieu d'envoyer peut-être quelqu'un pour faire ça manuellement. Donc ça, c'est sur le côté de l'inspection. Maintenant, sur le domaine de la construction, là, vous voyez 3D modeling. Donc, c'est-à-dire que c'est un modèle 3D. Et si vous voyez ces photos, si vous voyez près de 10 655 images, ils ont bien dit images. Donc, c'est-à-dire que ce sont les images qui ont fait en sorte de produire ce modèle. Donc, là, vous voyez GSD qui veut dire Ground Sample Distance, c'est-à-dire un pixel correspond à une certaine distance au sol. Et cette distance-là est équivalente à 2 cm. Donc, c'est-à-dire qu'un pixel est équivalent à 2 cm de distance sur le sol. Donc, le Ground Sample Distance augmente au fur et à mesure qu'on augmente de l'altitude. Maintenant, dans le domaine de l'agriculture, quand on parle de numérisation de données, j'ai parlé tout à l'heure des index dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire le Green Normalized Division Vegetable Index. Vous voyez là le là c'est le NDVI qui est le Normalized Division Rate H, ici là le vert-ci. Il y a le Normalized Division Vegetable Index et aussi le OSAVI et aussi le RGB. Donc, vous voyez que le RGB, c'est ce qu'on voit maintenant peut-être avec les yeux, c'est ce qu'on voit, c'est ce que la caméra normale voit. Mais avec des captures multispectrales comme le drone DJI Phantom 4 multispectral, on est capable d'avoir bien plus d'indications dépendant de comment ces arbres ici, là, ou bien ces plantes ici absorbent et reflètent les lumières du soleil. Donc, vous voyez maintenant, ici, là, vous voyez les points un peu verts. Les points verts veulent dire peut-être que ces plantes sont en bonne forme. Les points rouges veulent dire qu'il y a peut-être des maladies. Des points jaunes, ça aussi. En fait, chaque couleur a une signification. Donc, vous voyez que maintenant, dans le domaine de l'agriculture, il est important, peut-être un agriculteur, d'avoir ce genre d'outils.
Comme ça, il est capable de voir sur son champ 2 semaines en avance, avant qu'il ne voie ça peut-être avec ses yeux, comme je parlais tout à l'heure là. Donc, dans le domaine de l'agriculture, en termes de numérisation, il est très important de faire le traitement de ce genre de données. Parce que si on ne fait pas ça, ça sera très compliqué. Donc, aussi, maintenant, vous voyez peut-être ce que je parlais tout à l'heure. Voici ce qu'on appelle la technologie MSX. Donc, c'est-à-dire que vous voyez des petits traits blancs là, parce que normalement, en infrarouge, on n'est pas capable de voir les objets. On peut juste peut-être dire, OK, ça, c'est ça, mais on ne peut pas dire avec certitude que ceci, c'est un objet. Bon, on écrit peut-être Master 64 sur ça. Donc, maintenant, avec la technologie MSX que vous voyez ici, là, MSX, avec la technologie MSX que vous voyez ici, on est maintenant capable de dire, OK, ça, c'est une maison, c'est en train de brûler, voici la toiture. Parce que ça mélange le RGB et l'infrarouge. Donc, vous voyez maintenant là les indications, on est aussi capable aussi de toucher, de créer des points là et voir le point le plus chaud et le point le moins, comment dire, the coolest and the highest temperature. Donc, on est aussi capable de faire ça avec ce genre d'outils là. Donc, après, il y a aussi le domaine de la photographie et vidéographie, basiquement. Donc là, vous voyez basiquement les images qui ont été prises par le drone. Je pense que ça, c'était la fête. Aussi la semaine de l'industrie. L'industrie de l'entrepreneuriat, exactement. Voilà, exactement. Donc, j'étais là-bas avec une équipe pour prendre des images. Donc, vous voyez aussi, en termes de numérisation, on est aussi capable aussi de prendre des photos basiques maintenant pour faire peut-être un traitement par Photoshop. Un peu comme peut-être vous voyez certaines images de la CAN 2022 du stade olympique qui ont été traitées par un logiciel comme Photoshop. Donc, ça a été d'abord prise par le drone, puis on entre maintenant ça dans Photoshop, on essaie de modifier pour rendre ça extrêmement beau. Donc, je pense que là, ma présentation, basiquement, vient à sa fin. Je ne sais pas s'il y a des questions.